Alors, salut à tous. C'est un peu moche de dire salut, on va dire bonjour à tous. Du coup, je suis Claire, je suis la gérante et la créatrice d'une boutique de prêt-à-porter sur Clermont qui s'appelle Les Culottés. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pas pour vous parler du prêt-à-porter, malgré ma chemise avec des cœurs, c'est pour vous parler d'être une femme, entrepreneuse et maman. Au tout début, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, surtout quand physiquement on vous donne 18 ans ou 20 ans et qu'en fait vous en avez bientôt 30. Il faut se dire, bon allez, avoir un peu plus d'aplomb et être pris au sérieux. Quand je me suis dit, je veux monter mon projet, ce que j'ai commencé, je me suis dit, ok, qui est-ce que j'appelle? Donc je me suis dit, j'ai pris Google et j'ai regardé qui est-ce qui aidait les porteurs de projets sur Clermont pour nous accompagner. Donc j'ai toqué à toutes les portes que je pouvais, quitte à ce que ce soit une porte qui n'avait rien à voir. Les portes qui ont à voir, c'était quand même principalement, on va dire, la CCI, la RDTA, l'espace Infogène, qui m'ont accompagnée au départ parce que vous avez une idée, un projet. Donc il faut aller en parler pour avoir les retours des gens, les ressentis, ceux qui ont plus d'expérience, ceux qui savent ce que c'est que le monde, on va dire, de l'entrepreneuriat. Parce que quand vous êtes toute seule dans votre petit coin avec votre petite rêve d'ouvrir une boutique comme une gamine, honnêtement, il y a le petit rêve dans votre tête et puis il y a la réalité. Il y a le territoire, il y a la réalité économique, la réalité du monde dans lequel vous allez vous lancer. Donc une fois que j'ai tout mis sur papier, mes grandes idées, j'ai dit bon ok, par où j'attaque? Donc c'est pour ça qu'il était important de me faire aider, de me faire accompagner. Donc je me suis fait accompagner pour monter ce qu'on appelle mon business plan parce que un projet c'est forcément coûteux. Qui dit coûteux, ça veut dire qu'il faut aussi qu'il soit rentable, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit fiable, qu'il soit réalisable. Et puis après, comment ça s'est passé? J'ai trouvé mon nom, très important. Donc ma boutique qui s'appelle Les Culottés, c'est d'ailleurs mon grand-père qui a trouvé. Et donc une fois que j'avais tous ces éléments, on va toquer aux portes des banquiers et dire toc toc toc, oui on dirait que j'ai 18 ans mais j'en ai bientôt 28 à l'époque et je veux ouvrir ma boutique. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Est-ce que vous y croyez? Et après, top départ de se dire, bon là je suis face à la réalité, j'ai mon projet, la banque me suit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je signe pas. Donc l'aventure, ça fait plus de 2 ans qu'elle a commencé. Pour moi, elle a bien commencé. J'ai eu la chance de très vite m'entourer d'une autre personne pour m'accompagner dans ma boutique de fringues avec qui ça s'est très bien passé. L'entrepreneuriat, donc pour vous dire que c'est 2 ans, mais c'est du 2 ans tous les jours, tout le temps. C'est-à-dire que la journée, je suis en boutique, je sors de la boutique, je regarde mon Instagram, les messages, les mails que j'ai reçus. Les jours de fermeture, on fait la compta, on fait les commandes de fournisseurs, on répond aux clients, on fait des photos. Donc l'entrepreneuriat, au début, c'est 100% de votre temps. Vous rêvez boutique, vous parlez boutique, vous saoulez tout le monde avec votre boutique. Mais voilà, c'est un investissement, je dirais, les 2 premières années de fou. C'est du 100%. Après, c'est une aventure qui est sublime. Quand on a la chance, bien sûr, que ça fonctionne, on est encore plus encouragé, content de soi. Malheureusement, pour les personnes que je connais pour qui ça s'est arrêté, faut quand même être content de soi et fier d'avoir essayé parce que c'est bien beau de se dire je ferai ça et que de ne pas se lancer. Voilà, faut être fier de soi quand on se lance. Et puis il y a 5 mois, j'ai une petite fille. Donc là, l'entrepreneuriat personnel où le soir on s'occupe que de soi, c'est terminé. Donc maintenant, c'est l'entrepreneuriat, on va dire femme et maman. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'il faut quand même essayer de se focus sur son entreprise qui est son premier bébé et de se focus sur son bébé physique, son vrai bébé. Et au début pour moi ça a été quand même difficile de lâcher prise parce que quand on est investi dans son entreprise, que c'est son gagne-pain, on n'est pas salarié, on n'a pas de congé mat, on n'a pas d'indemnité comme un salarié. Il faut se dire, ok, je suis enceinte, je vais accoucher, je vais avoir un bébé, mais par contre, mon entreprise, qui c'est qui va s'en occuper? Donc, je devais accoucher fin janvier, début novembre, on me dit, mais mademoiselle, là, vous arrêtez de travailler, sinon vous allez accoucher d'un bébé prématuré. Alors écoutez, on est début novembre, moi m'arrêter c'était impossible, je m'étais dit j'allais faire les fêtes de Noël, je voulais vivre mon entreprise à fond jusqu'au jour, mais quand votre corps et les médecins vous disent non par contre madame, faut arrêter, là vous vous dites waouh, le choc, c'est pas possible, je dois aller travailler, si j'y suis pas, c'est mon gagne-pain, qu'est-ce que je fais quoi? Et là, de toute façon, c'était soit j'arrêtais de travailler, j'avais pas le choix, ou soit j'accouchais d'un bébé prématuré.
Donc du coup, je me suis dit, bah là Claire, ton corps te dit stop, ça fait 2 ans que tu t'es donné pour ton entreprise. Là, il faut que tu relâches parce que c'est des conditions graves qu'il peut avoir ensuite. Et puis c'est la santé de toi et la santé de ton bébé. Donc là, on se dit, ok, lundi, je dois rouvrir la boutique, je peux pas y être. Qui c'est qui va y être? Et ben voilà, et ben on appelle sa maman. Et du coup, il faut vite trouver une autre solution. Parce qu'on a notre entreprise à faire vivre, parce qu'on le sait aujourd'hui, le jour où on arrête d'être sur les réseaux sociaux, le jour où on n'alimente pas notre page Facebook, le jour où on n'a plus de produits en boutique, pas de nouveautés, rien à publier ou autre, pas de contenu, et ben on sait très bien que ça peut vite s'arrêter. J'étais de chez moi à essayer de gérer mon entreprise qui était gérable mais que par téléphone ou que par mail ou autre parce que je devais rester allongée. Donc ça a été très dur. Parce que quand on entreprend et qu'on sait que pour gagner sa vie et puis pour faire vivre la vie de nos salariés, il faut que nous, on se bouge les fesses et que nous, on n'a pas de congé mat, si, mais très peu, on n'a pas les mêmes avantages, c'est quand même très compliqué. Et c'est en ça où on se dit que être femme entrepreneuse, c'est bien... c'est un sacré boulot et puis un sacré boulot et aussi une sacrée fierté. Donc aujourd'hui, si j'avais un message à faire passer, c'est quand vous êtes entrepreneuse, il faut foncer, il faut se dire allez, il faut tout donner, aller toquer à toutes les portes, il faut croire en vous, croire en votre projet. Des moments de doute, on en a toutes. C'est là qu'il faut savoir pourquoi pas rebondir, aller demander à quelqu'un qui a eu le même parcours que vous ou quelqu'un en qui vous avez confiance, en qui vous pouvez parler librement. Mais sinon, il faut foncer, foncer, foncer. N'oubliez pas de penser aussi un petit peu à vous, à votre entourage, parce que souvent, c'est ce qu'on met quand même de côté, parce qu'on se donne à fond, et c'est ce qu'il faut aussi. Donc, prenez quand même un peu soin de vous, mais foncez, parce que l'aventure de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, c'est super chouette. Pour rien, je ferai marche arrière, même le jour où ça s'arrête, je serai tellement contente et fière d'avoir passé le cap et d'avoir osé faire ce que je voulais faire. Et voilà, entourez-vous des bonnes personnes, croyez en vous, pensez à vous. Et puis go, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. L'entrepreneuriat au féminin, c'est surtout le girl power. Et dans ces cas-là, je serai là avec plaisir.